J'ai présenté ici un projet qui est encore en cours de réflexion sur la fin. Donc, on mène au sein de la chaire Labo RH en management humain et transformation du travail. Ça suit, au fait, un projet de recherche qu'on a mené de manière inductive. Donc, ça peut être un peu perturbant dans la façon dont on présente les résultats, c'est-à-dire qu'on commence vraiment par le terrain pour ensuite aller vers la partie théorique qui est encore en cours. Alors la question qui a émergé, c'est en fait de dire, ben voilà, il y a de plus en plus d'équipes à distance qui existent. Alors ici, on ne regarde pas seulement les équipes virtuelles et internationales, mais on parle aussi du télétravail, on parle des équipes multisites et tout. C'est de dire qu'il y a une réalité qui est commune, c'est que ce sont des équipes où les membres ne savent pas se voir en tout cas et travailler de visu et in situ tous les jours, et également avec le manager, il y a une certaine distance, en tout cas physique, qui est formée. Il y avait également une question de dire, mais il y a beaucoup d'études qui adressent déjà l'effet qu'a la distance sur la performance, sur la cohésion d'équipe, etc., mais très peu de travaux qui sont faits sur les conditions préalables, les leviers qui peuvent permettre de construire un certain sentiment de proximité, une cohésion dans ce contexte que soit, ici on l'appelle les équipes à distance. Donc, comment on a mené cette recherche? C'était une recherche vraiment exploratoire qui a été menée avec 23 entretiens dans 8 entreprises différentes. Donc, on a essayé chaque fois d'avoir un manager et 2 managers d'équipes géographiquement dispersées, avec 6 questions ouvertes qui parlaient, mais d'abord, comment est-ce que vous expérimentez la distance? Comment est-ce que vous avez, quel sentiment de proximité est-ce que vous avez? Et puis, quels sont les leviers et les pratiques possibles que vous voyez dans votre équipe pour pouvoir combiner les deux? On a ensuite procédé à l'analyse thématique avec Envivo. C'était un codage parallèle avec ma collègue Chloé Jacquemin qui travaillait également sur le projet. Ici, un petit aperçu, donc, pour montrer, sont les entreprises qui font partie de la chaire, et donc c'est assez diversifié au niveau secteur. On en a de l'entreprise du secteur du verre, du secteur public, des banques, de l'entreprise, une entreprise minière, etc. Et puis au niveau aussi distance, et ça j'y reviendrai, c'est de dire qu'il y a des équipes qui sont dispersées sur différents continents, des équipes multisites mais en Belgique dans une même région, des équipes avec du télétravail en place. Et donc, si on prend un peu les degrés d'espatialisation qui sont déterminés par... ici, on prend le modèle de Tasquin, c'est de dire, on a retrouvé ici les 4 sortes principales, c'est-à-dire le télétravail à domicile occasionnel, ce qu'on voit qui se fait de plus en plus dans les entreprises et surtout avec les nouvelles formes du travail. Le télétravail à domicile alterné, le télétravail mobile, donc c'est dire chez client. Il y avait aussi une entreprise qui travaillait beaucoup chez le client ou dans les transports, etc. Et puis les équipes virtuelles, donc comme j'ai dit, vraiment internationales et qui vont donc rencontrer aussi des enjeux différents, et c'est ce qu'on verra par la suite. Mais au-delà, on voit aussi qu'il y a une certaine convergence avec les différents enjeux managériaux qui sont liés à ce travail à distance et au degré d'isolement aussi des travailleurs. Donc, on a été sur le terrain, on est ressorti de l'analyse thématique avec des éléments de distance, des éléments de proximité et les leviers. Donc, je ne vais pas rentrer en détail, mais on retrouve par exemple des éléments de distance, je veux dire la culture, l'absence d'opportunités de se rencontrer, etc., qui peuvent être des éléments qui, en fait, vont accentuer cette distance, en tout cas subjective, en plus de la distance objective existante. Le sentiment de cohésion et de solidarité qui va rentrer plus dans la proximité, donc de dire qu'il y a des équipes où ils sentent quand même qu'il y a moyen de pouvoir compter sur les autres, sur les collègues, même si on ne travaille pas avec eux tous les jours, en tout cas physiquement. Et puis, les leviers. On avait demandé à ce moment-là, on avait en fait décidé auparavant avec les membres de la recherche et les entreprises partenaires qu'on allait sélectionner 2 leviers qu'on voulait investiguer dans la littérature et donc voir pour avoir plus d'appui théorique là-dessus. Et donc, quand il y avait
des leviers qui étaient plus communs ou en tout cas plus recherchés dans la littérature. Si on pense par exemple à tous les outils technologiques, à la communication, etc., mais ce sont des choses qui sont déjà dont le besoin est accentué dans ces équipes à distance, mais qui sont déjà pas mal étudiées. Et mais ce qu'on a vu comme résultat un peu frappant et qui a été dès lors choisi pour être investigué plus tard, c'était une utilisation accrue au fait des outils de contrôle qui est encore plus étonnant, c'est-à-dire que c'était légitimisé par les managers et le manager. Donc ici, par les outils de contrôle, on voyait que ce n'était pas spécialement des outils qui sont faits au départ pour être contrôlants, mais des technologies qui ont en fait cette capacité de contrôle, donc cette capacité, pardon. Et donc dans des métiers plutôt de connaissance, on voit le Skype, de voir quand est-ce que vous vous connectez, déconnectez, etc. Quand, aussi dans tout ce qui est les programmes de gestion de projet, combien de dossiers est-ce qu'il a traité, etc. Et donc, spécifiquement dans 2 cas où je vais revenir, mais il y avait vraiment une insistance sans être nommée en tant qu'élément en tant que tel, mais dans le discours, on entendait que ça restait, cette surveillance de la part du manager et ce besoin de montrer son travail de la part du manager. Donc on a par exemple ici un employé de l'industrie chimique. Alors là, c'est une équipe qui se trouve sur différents continents. Et on sentait aussi tout au long de l'entretien une certaine frustration de dire on n'a pas les moyens, l'entreprise ne donne pas les moyens de voyager et de se rencontrer entre membres de l'équipe et avec la manager. Et donc c'est l'employé même qui dit pour moi c'est très facile pour ma manager de savoir ce que je fais. D'abord, toutes les actions sont tracées dans notre système, donc on parle ici d'un système de gestion de projet, mais je vais essayer aussi de toujours la mettre en CC de mes mails, en copie de mes mails, et comme ça elle sait ce que je fais. Et si elle vient ici, elle sera au courant. Et donc ça, cet employé, en dehors du système de gestion de projet qui est obligatoire, mais qui va aussi essayer de mettre sa manager au courant par les mails, etc. Et puis, un autre cas tout à fait différent, c'est une banque en Belgique où il y avait avant 2 sites tout à fait différents avec un manager par site, etc. Ils ont fusionné. Il y a un manager pour les 2 sites. Les membres doivent changer, etc. Donc, alors qu'ils sont des métiers plutôt à basse qualification et donc ils aimaient bien avoir tout l'appui, en tout cas au quotidien. Et d'un coup, ils se retrouvent autonomes et le manager ressent en tout cas ce besoin de pouvoir suivre ce qui est fait. Il dit chaque semaine ils doivent m'envoyer 2 ou 3 actions qu'ils ont faites, donc par rapport aux clients. Moi je reçois la liste, c'est pas spécialement que je vais contrôler tous les jours à chaque fois le contenu de cette liste, mais c'est plus pour voir qui pensent à moi, qui se souviennent qu'ils ont un manager, qu'ils ont une relation de subordination et qui se souviennent que ils doivent montrer aussi qu'ils travaillent bien. Alors, on a été chercher, d'abord de voir est-ce que c'est quelque chose d'unique, ce qu'on trouve, qu'est-ce que la littérature dit sur le contrôle dans les équipes à distance. Et là, il y a assez peu de consensus dans la littérature sur la manière dont le contrôle va être refiguré dans ces équipes. Il y a des éléments qui sont pointés comme importants, donc tout ce qui est la confiance, la culture, la technologie, etc., de l'information pour pouvoir créer une certaine relation de confiance et aller vers un contrôle peut-être moins important, mais il y a quand même tout un champ de la littérature qui va dire finalement ces outils technologiques sont là aussi pour recréer une présence, si elle n'est pas physique, en tout cas une visibilité de la part des travailleurs envers leur manager. Et donc, il y a une certaine légitimation déjà par le fait que c'est une chose courante. On pense que la relation de travail d'il y a quelques décennies, qui est travailler sur le même, comme on dit, de visu in situ sur le même site et à la vue du manager, que ça reste encore le cadre
qui est pris en compte par les membres de ces équipes et vers lequel ils vont essayer de tendre. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est vraiment posé la question de se dire, finalement, il y a non seulement ce contrôle plus technocratique par la technologie qui va un peu à contre-courant des nouvelles formes de travail, etc., où on va vraiment dire, mais voilà, il faut que ce soit basé sur l'autonomie, sur la confiance, etc. Et là, hop, dans ces équipes-là, on voit que ça va tout à fait à contre-courant. Et puis, en plus de ça, on voit que c'est légitimisé par les membres des équipes et par les managers. Et donc ça, c'était une question qu'on se posait, mais comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Alors, on a vu ça comme... oui, un fait de régulation, une nouvelle convention. Donc, c'est de se dire, ici, il y a une situation incertaine. Une situation incertaine dans le sens que le manager ne sait pas voir physiquement ce que fait les membres de ses équipes au quotidien. Et donc, il y a toute une nouvelle régulation qui se fait pour recréer un peu de certitude et pouvoir se dire, par le fait que je rends visuel mon travail, je peux recréer en tout cas contrer cette incertitude. Et puis d'un autre côté, si ça c'était plus le côté conventionnaliste, et puis on a aussi le côté de se dire, les employés, et ça se retrouve dans d'autres travaux, ceux qui ont le droit de travailler, soit de faire du télétravail ou dans les équipes à distance, ils ont une impression, alors je dis impression parce que c'est prouvé, et c'est ce qu'on montre ici aussi, qu'il y a quand même un peu du contrôle qui va être plus diffus, mais ils ont quand même une impression de recevoir de l'autonomie et de la confiance. Ils se disent, j'ai le droit de travailler, si on prend le cas du télétravail, de chez moi. C'est un signe de confiance. Je peux régler mes problèmes tout seul aussi, parce que on pense que je suis capable de faire mon travail sans avoir quelqu'un qui va directement avoir un regard dessus et pouvoir me donner des réponses. Et donc, c'est de se dire, il y a un nouveau contrat psychologique qui se crée. Je reçois la confiance, je reçois l'autonomie, etc., de pouvoir travailler en tout cas physiquement hors de mon équipe. Et en échange de ça, en fait, je suis un peu redevable. Je dois recréer cette visibilité pour mon employeur. Et donc, c'était au niveau de la discussion... On voyait en effet qu'il y a ce courant de la littérature qui va faire ce constat, des outils d'un contrôle plus technocratique pour rendre le travail visible à distance. Mais ce qu'on se demandait aussi, alors voilà, c'était de voir, mais finalement, quelle est la désirabilité de pouvoir continuer à supporter en fait ces outils. Parce que c'était au départ, dans notre recherche, c'était aussi venu, on avait hésité de le mettre entre un levier pour recréer une cohésion d'équipe ou un élément de distance. Et c'était pas clair. Et c'est une réponse qu'on n'a toujours pas, de dire est-ce que finalement on doit proposer des pratiques pour... avoir une forme de contrôle qui soit qui soit adaptée à ces équipes, ou en fait est-ce qu'on doit repenser tout le système de ces équipes géographiquement dispersées et se dire mais non, il faut continuer à tendre vers plus d'autonomie et vers cette confiance, et alors il faut trouver d'autres choses. C'est pas une surveillance électronique qui va permettre de reconstruire cette relation de confiance et de proximité. Et donc, c'est un peu là qu'on en est maintenant, c'est de se dire, finalement, il y a un certain besoin qu'on voit de justifier l'intégrité des travailleurs, de justifier leur intégrité à distance, mais c'est un postulat qu'on veut aussi reprendre de la base et revoir, parce que la littérature le montre également qu'il y a tous les risques liés à ces formes de contrôle et de surveillance. Au niveau c'est d'avoir un climat de suspicion avec des comportements non éthiques qui peuvent émerger et une certaine compétition entre les membres, etc. Et donc, c'est de se dire, finalement, c'est peut-être pas non plus ce vers quoi la solution, en tout cas pour ces équipes. Donc, c'est avec ces questions qu'on reste maintenant et que, comme je disais, c'est un travail en cours. Et donc, votre feedback est bienvenu pour donner peut-être des éléments à ce niveau-là. Et
Voilà, au plaisir de la discussion. Merci beaucoup.